L'aigle déjà a été créé en 1853 par Hiram Hutchinson, qui était en fait ami de Goodyear, Goodyear qui lui a donc concédé l'exploitation du procédé de vulcanisation du caoutchouc pour les bottes et la chaussure. Puis donc l'offre s'est étendue aux vêtements, à la chaussure et surtout une distribution internationale, essentiellement Europe-Asie. Cette démarche RSE, la première décision a été effectivement de créer une direction fin 2013, direction donc, que l'on m'a confiée en parallèle de la direction des systèmes d'information. L'idée est assez simple, quand on démarre une nouvelle activité, il faut se poser la question du schéma stratégique et des plans d'action. Donc on a échangé avec notre PDG, avec l'ensemble des membres du COMEX, avec notre histoire pour définir effectivement les grandes priorités stratégiques sur les 3 ans pour effectivement d'abord évaluer notre niveau de maturité en matière de responsabilité sociale, sociétale, environnementale et de définir nos priorités par rapport à tout cela. J'ai effectivement utilisé une démarche ISO 26000 avec de l'assistance et du conseil qui m'a permis de déclencher les premières actions. Et effectivement, après, il faut, et ça a été le but de cette année 2014, énormément communiquer sur les enjeux, sur l'intérêt, et puis surtout donner envie à chacun de faire son métier avec des lunettes un peu différentes de celles d'hier, et à chaque fois de se poser la question, est-ce que je peux faire mieux au niveau environnement, au niveau social et au niveau sociétal. Ces différents produits donc sont faits dans les différents pays dont j'ai cité tout à l'heure, l'Asie par exemple. Donc une première mesure, c'est de définir les critères et un code de conduite auprès de nos fournisseurs que l'on va leur demander de signer, comme quoi ils s'engagent effectivement à respecter les droits de l'homme, la santé, la sécurité, l'environnement. Côté chaussures, deuxième enjeu prioritaire, c'est d'être capable de tracer toutes nos matières, les origines. Oui, il y a des questions de consommateurs, d'où viennent vos cuirs, est-ce qu'il y a éventuellement des problèmes identifiés de santé sur ce produit. Voilà, donc tout ça, il faut connaître et il faut être capable de le dire à nos consommateurs. Plus de 90% du caoutchouc dans le processus, tant qu'il n'est pas cuit, vulcanisé, est réutilisable dans la fabrication. Après, quand il y a effectivement des porosités, des granularités, pour éviter de contaminer le reste des mélanges, effectivement, là, c'est du déchet pur. Donc une des idées qui est venue notamment du club ambassadeur, c'est d'utiliser ces déchets de caoutchouc pour créer des jouets canins qui permettent aux chiens de s'amuser. Il le mordit, il se fait pas mal aux dents. Les enjeux de la biodiversité, c'est 2 choses. C'est d'abord de protéger ce qui existe et puis de réintroduire ce qui devrait être là. Donc cette année, nous avons lancé donc une étude, un audit en fait, des espèces présentes sur le site. C'est pour ça que là, vous voyez, l'herbe n'est pas coupée, ce qui permet effectivement aux espèces de pouvoir venir et nous de les observer, en tout cas les spécialistes. Nous avons des projets importants à venir, en prolongement de ce qui a déjà été fait, mais en tout cas en matière d'amélioration de la qualité de vie au travail, de la santé, de la sécurité. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore vraiment ouvert au sens RSE, mais qui ne sauraient tarder.